Bonjour, c'est René. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des trucs très simples auxquels on ne pense pas tout le temps, mais qui peuvent vraiment faire en sorte de réussir tous vos tableaux et ainsi vous apporter toujours plus de satisfaction. J'ai commencé la peinture au début des années 90 en autodidacte. Ça fait maintenant près de 30 ans. Et pourtant, ce n'est que depuis peu que j'applique ces trucs simples pour améliorer mes tableaux. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait plus tôt? C'est simplement parce que personne ne me l'a jamais enseigné. Alors il s'agit là du fruit, si vous voulez, d'une maturité acquise avec l'expérience et les années de pratique. Même à laquelle s'est ajoutée finalement une quinzaine d'années d'enseignement de la peinture. Quand je regarde en arrière, je n'en reviens vraiment pas comme ça a été si long avant que je n'applique cette façon de faire. Mais ma consolation, c'est de vous en faire profiter dès maintenant. Alors vous allez pouvoir bénéficier en quelques minutes de mon expérience acquise en une trentaine d'années de pratique et une quinzaine d'années d'enseignement. Avant, lorsque je finissais une peinture, je mettais ma signature dessus, je l'encadrais et je l'accrochais au mur. Puis en la regardant sur le mur, jour après jour, je commençais à lui trouver des défauts. Ou bien s'il n'y avait pas de défauts visibles vraiment, je trouvais qu'elle n'était pas si belle que ça. Maintenant, quand je signe un tableau, c'est qu'il est réussi. J'en signe parce que j'en suis beaucoup plus satisfait et beaucoup plus fier de l'accrocher au mur. Mais pour en arriver là, j'ai simplement appliqué une méthode que je vous dévoile ici et que je vous conseille vraiment d'appliquer vous aussi. Donc voici cette méthode. Lorsque vous avez terminé de peindre le tableau, ou bien si vous vous demandez s'il est terminé, ou encore si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien c'est à ce moment-là que vous devez analyser votre tableau. Donc, posez votre tableau, sortez de la pièce où vous étiez en train de peindre pendant quelques minutes. Allez vous servir à boire, un café, allez prendre l'air sur le balcon, peu importe. Essayez de ne plus penser au tableau pendant quelques minutes, changez-vous les idées. Au bout de quelques minutes, vous revenez face au tableau, en vous tenant toujours à quelques mètres, et vous le regardez comme s'il n'était pas de vous. Faites comme si c'était le tableau de quelqu'un d'autre, d'une amie qui vous demande par exemple votre avis, qui vous demande des conseils, qui vous demande de l'aider à améliorer le tableau. Admettons, c'est une amie qui a peint ce tableau, c'est pas vous, elle vous dit tiens, regarde ce que j'ai fait, j'aimerais ça que tu m'aides à le finir, dis-moi qu'est-ce qui manque, dis-moi qu'est-ce que je devrais faire dessus. Donc à ce moment-là, vous allez l'analyser sans y mettre de l'émotion. Il faut être technique, pas d'émotion. Il faut trouver des solutions pour arranger le tableau sans aucune barrière ni de temps ni de travail. Dites-vous pas, ouais, il faudrait faire ça, mais ça ne me tente pas, ça va être trop long. Il faudrait faire ça, mais oh non, mais là c'est trop d'ouvrage. Non, non, non. D'abord, vous allez vous poser les bonnes questions. Alors, les questions qu'il y a à se poser, et vous pourrez les noter, prendre en note, c'est est-ce qu'il y a de la vie dans ce tableau? Est-ce qu'il y a de la profondeur dans ce tableau? Est-ce que le sujet est bien défini? Est-ce qu'il y a une belle harmonie colorée? Est-ce que la composition est bonne? Vous pouvez en mettre d'autres. Toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête. Posez-vous des questions techniques, ok? Techniques, pas émotives. Par exemple, vous ne demandez pas pourquoi c'est pas beau, pourquoi je l'aime pas, pourquoi est-ce qu'il ne me plaît pas. Et non, parce que là, ça n'est pas technique. Ça ne nous amènera pas des solutions. Les questions que j'ai posées avant, par exemple, est-ce qu'il y a une belle harmonie colorée? Bon, ben, si vous dites non, il faut travailler l'harmonie colorée. Est-ce que le sujet est bien défini? Si vous dites non, ben, il faut travailler le sujet. Vous comprenez? Mais si ça ne me plaît pas, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je ne le sais pas plus. Il faut des questions techniques et des questions même précises. On parle de la composition, on parle de l'harmonie colorée, on parle du sujet, on parle de la profondeur. Vous voyez? Et donc, dès qu'on a mis le doigt sur le problème, on est capable de le résoudre. Donc, il faut déceler chaque problème de manière précise et en mettant le doigt dessus. C'est la seule façon de pouvoir trouver des solutions. Lorsque vous faites cette analyse, ça peut être aussi très important, si ce n'est pas un portrait, s'il n'y a pas un besoin de ressemblance exacte avec le sujet,
c'est très important, même je dirais, de retirer la photo du modèle d'à côté de la toile, l'enlever pour ne pas être amené à comparer la photo et le tableau. Parce que il faut travailler vraiment le tableau pour qu'il soit beau et non pas pour qu'il ressemble à la photo. Il faut mettre en avant la beauté, l'esthétisme du tableau, la composition, comme je vous ai dit, l'harmonie colorée, le message, plus en avant que la ressemblance avec le modèle. Dans ce tableau, par exemple, j'ai beaucoup changé la couleur du ciel. Elle n'était pas du tout comme ça, le ciel n'avait pas cette couleur-là. J'ai changé des couleurs à plusieurs endroits. Ça n'est plus du tout comme la photo, parce que le tableau est plus beau comme ça. Donc c'est sûr, si c'est un portrait, il faut que ça y ressemble, hein, c'est certain. On ne peut pas avoir des yeux qui ne sont pas à la bonne place, vous voyez. Mais sinon, il vaut mieux enlever la photo. Et il faut trouver des solutions pour améliorer le tableau. Alors comment, par exemple, comment lui donner du caractère? Comment renforcer l'atmosphère? Comment renforcer le message qu'on veut faire passer avec ce tableau? Alors souvent, la réponse se trouve sur le tableau. Par exemple, s'il s'agit d'un paysage avec une montagne, eh bien, il faudrait voir comment est-ce qu'on pourrait donner plus d'importance à la hauteur de la montagne, si vous voulez donner vraiment l'impression que c'est une montagne très haute. Ou peut-être à son aspect enneigé. S'il y avait de la neige, peut-être qu'il fallait faire ressortir plus la neige, ou peut-être au fait qu'elle est très éloignée pour donner de la profondeur au tableau. S'il s'agit par exemple d'un coucher de soleil, bon ben, comment peut-on augmenter par exemple la luminosité du soleil? Ou peut-être comment donner l'importance de son éclairage sur les autres éléments du tableau? S'il s'agit, je ne sais pas moi, d'un chemin ou d'une route qui s'éloigne, alors comment donner une plus forte impression de distance et d'éloignement? S'il s'agit d'un ciel lourd et orageux, comment donner un aspect plus dramatique à ce ciel? Vous voyez, ce sont juste des exemples où l'on cherche simplement à augmenter l'effet du sujet lui-même qui était déjà dans le tableau. Et parfois, il suffit juste d'agir un petit peu sur les luminosités, sur les contrastes, sur les couleurs pour renforcer ces effets-là. Et souvent aussi, ce sont ces derniers coups de pinceau, ici et là, appliqués vraiment rapidement, mais quand même avec justesse dans les bons tons, les bonnes couleurs, les bonnes valeurs, vraiment ces petits coups de pinceau à la fin qui vont donner tout un autre aspect au tableau et qui vont transformer un tableau qui paraissait peut-être banal, passable, en un tableau extraordinaire en quelques minutes seulement. C'est aussi par exemple ce que je fais souvent dans les corrections en ligne, avec ma tablette graphique, mon stylet, sur le tableau des membres de la formation qui demandent des corrections. Je fais quelques touches de pinceau, on va dire virtuelles, ici et là sur leur tableau, pour leur montrer comment améliorer quelques ombres, quelques lumières, une perspective, ou changer la couleur du ciel, changer la couleur du toit de la maison, et de suite le tableau il devient vraiment magnifique, simplement avec ces quelques coups de pinceau. Voilà. Alors j'espère que vous aussi vous allez utiliser cette méthode pour chaque tableau que vous allez peindre et ainsi vous assurer qu'il soit vraiment bien réussi avant de le signer. Voilà, alors si vous avez aimé mes vidéos, je vous invite à essayer gratuitement pendant 30 jours sans aucun engagement ma formation en ligne qui compte aujourd'hui plus de 200 heures de vidéos. Vous y trouverez plein d'idées, plein de trucs, plein d'astuces pour mieux peindre et mieux réussir vos tableaux. Et vous trouverez aussi un grand nombre de réalisations de tableaux étape par étape avec des documents en PDF qui les accompagnent. Vous avez le choix entre plusieurs forfaits qui vous donnent chacun 30 jours d'essai gratuitement sans aucun engagement. Vous arrêtez quand vous voulez et ça vous laisse aussi quand même largement le temps de bien découvrir tout le contenu de la formation et bien voir si c'est fait pour vous ou non. Alors n'hésitez pas, cliquez de suite sur le bouton sous cette vidéo et je vous retrouve de l'autre côté. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.